Alors comment on passe des belles déclarations sur l'environnement à des preuves, des vraies preuves de performance? C'est tout l'enjeu. Pour y voir plus clair, on va décortiquer un chapitre essentiel de la norme ISO 14001, le 9.1. C'est lui qui nous demande de montrer des résultats, du concret, du mesurable. On va commencer par une idée simple mais fondamentale. Quand on met en place un système de management environnemental, les bonnes intentions, ça ne suffit pas. Avoir une politique, des procédures, c'est super, c'est la base. Mais la vraie question, la seule qui compte à la fin, c'est est-ce que ça fonctionne vraiment ? On se pose donc la question, est-ce que le fait d'avoir une belle documentation, des plans d'action bien ficelés sur le papier, ça suffit pour garantir qu'on va réellement s'améliorer ? C'est une croyance assez répandue que la norme ISO 14001 vient justement bousculer. Et la réponse de la norme, elle est claire, nette, sans aucune ambiguïté, c'est non. Sans preuve tangible, sans fait, un système de management reste juste une belle théorie. Il faut être capable de démontrer de manière objective que le système donne les résultats qu'on attend de lui. Et c'est précisément là qu'intervient le chapitre 9.1. C'est lui, le mécanisme qui ancre tout le système dans la réalité. Il force l'organisme à être piloté non pas par des intuitions, mais par des faits, des indicateurs, des résultats qu'on peut observer. En gros, c'est ce qui fait passer de la promesse à la preuve. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ce chapitre ? Qu'est-ce qu'on nous demande de faire ? On va voir que c'est une démarche très structurée qui repose sur 2 grands piliers. La norme nous impose un processus en 4 étapes bien claires. Et attention, il ne s'agit pas de collecter des données à l'aveugle, pas du tout. Il faut d'abord choisir quoi mesurer, ensuite comment on va le mesurer, puis avec quels critères on va juger si c'est bon ou pas, et enfin à quel moment on fait tout ça. C'est une approche vraiment systématique pour être sûr que les données qu'on collecte serviront à quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on mesure, par exemple ? Ça peut être des choses assez classiques, comme les consommations d'eau, d'énergie, les rejets, la quantité de déchets. Mais le point le plus important, c'est que ce qu'on mesure doit être directement lié aux vrais enjeux de l'entreprise. Un indicateur qui n'est pas connecté à un aspect environnemental important ou à un objectif, franchement, il n'a pas beaucoup de valeur. Il faut savoir choisir ses combats. Maintenant, un point essentiel de ce chapitre. Il y a une distinction très importante à faire entre 2 types d'évaluation. D'un côté, la performance, de l'autre, la conformité. Ce n'est pas du tout la même chose et il faut faire les 2. Et cette diapositive l'explique très bien. Pour l'évaluation de la performance, on se regarde soi-même, on est tourné vers l'interne. La question c'est, est-ce qu'on progresse par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés ? Et pour l'évaluation de la conformité, là on regarde vers l'extérieur. La question devient, est-ce qu'on respecte bien les règles, les lois, les autorisations ? Les 2 sont absolument indispensables pour un système qui tient la route. Voyons maintenant comment ça se passe dans la vraie vie. Toute la force d'un système, sa maturité, on la voit dans sa capacité à transformer une simple donnée brute en une véritable action. Prenons un exemple très concret pour illustrer ça. Voilà notre point de départ. 3 tonnes. Pris comme ça, tout seul, ce chiffre ne veut absolument rien dire. 3 tonnes de quoi ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? C'est juste une donnée sans aucun contexte. Elle est inutile en l'état. Maintenant, regardez. On place ce chiffre dans son contexte. Nos 3 tonnes du mois de mars, on les compare au mois d'avant, au volume de production et surtout à l'objectif qu'on s'était fixé. Et là, tout d'un coup, la donnée brute devient une information. On a dépassé notre objectif. Ça y est, ça commence à parler. Et là, on rentre dans l'étape cruciale, l'analyse. On ne se contente pas de dire « Ah, on a dépassé », non. On cherche à comprendre pourquoi. On voit que la production était stable, donc ça ne vient pas de là. On commence alors à poser des hypothèses. Est-ce que c'est le nouveau procédé ? Un souci dans le tri ? La donnée est devenue une information qui pousse à l'action. Et voilà le résultat. La boucle est bouclée. L'analyse a mené à une décision, à une action concrète et planifiée. On ne reste pas au niveau du constat, on agit pour corriger le tir. C'est exactement ça, la transformation d'une donnée brute en une décision de management. Très bien, mais comment on s'assure que ce processus est bien réel dans l'entreprise et que ce n'est pas juste de la théorie ? C'est là qu'intervient l'audit. C'est un peu l'épreuve du feu pour le système. Voilà la question fondamentale que se pose un auditeur, et elle est parfaitement résumée ici. Est-ce que l'organisation est vraiment en train de piloter sa performance, ou est-ce qu'elle se contente de remplir des tableaux Excel sans que ça ne mène à rien ? La différence entre les 2 est colossale. Parce qu'il faut bien comprendre que les résultats du chapitre 9.1, ce n'est pas une fin en soi. C'est le carburant de toute la machine d'amélioration continue. Ces données, ces analyses, elles irriguent tout le reste du système. Elles nourrissent la revue de direction, elles orientent les futurs audits, elles déclenchent les actions correctives. Si ce maillon-là est faible, c'est tout le système qui s'arrête. S'il y a une seule phrase à retenir, c'est celle-ci. Le but ultime, ce n'est pas de mesurer pour le plaisir de mesurer, c'est de transformer cette mesure en véritable management, en pilotage. C'est là toute la puissance de la démarche.
Et on va se quitter sur cette question qui est une invitation à la réflexion. Est-ce que les processus de mesure qu'on peut observer autour de nous servent juste à collecter des données, à remplir des rapports, ou est-ce qu'ils sont vraiment devenus ce qu'ils devraient être, le moteur du changement et de l'amélioration continue? La question reste ouverte.